Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui c'est une vidéo un petit peu spéciale parce qu'on va parler du fait d'acheter du luxe dans des boutiques de duty free. Est-ce que c'est un vrai bon plan ou est-ce que c'est une fausse bonne idée? C'est parti! Avant de commencer la vidéo, n'hésite pas à me rejoindre sur Instagram, c'est sur ce réseau que tu peux me demander des vidéos particulières, que tu vois tous mes looks, que tu peux également me soutenir, donc on se rejoint là-bas. Tu peux bien évidemment me rejoindre sur YouTube, liker la vidéo, commenter, activer la cloche de notification, partager la chaîne, ça me fera extrêmement plaisir. Donc concernant les boutiques de luxe à l'aéroport, donc depuis plusieurs années nous sommes passés d'une image très cheap, très bas de gamme, où on achète sa ramette de cigarettes, sa bouteille d'alcool et son parfum pas cher, à de vrais centres commerciaux dédiés au luxe. Pendant plusieurs années, les maisons de luxe ont boudé justement l'univers aéroportuaire, n'ont jamais voulu s'y installer. La première maison de luxe à s'installer à l'aéroport, c'est la maison Hermès, et ensuite s'en est suivi plein d'autres maisons. Les deux dernières les plus récentes sont Louis Vuitton et Céline. Mais effectivement, le chiffre d'affaires des boutiques de duty free n'avait rien à envier au secteur local. C'était plutôt l'inverse, puisqu'effectivement, il y avait une croissance énorme, une croissance à deux chiffres, ce qui n'est absolument pas le cas de certaines boutiques de luxe en local. Quand je dis en local, c'est sur Paris, en tout cas, c'est hors de la zone aéroportuaire, parce qu'effectivement, le duty free, les duty free en général, c'est ce qu'on appelle le 6e continent. C'est justement pour cela que l'on ne paye pas la TVA, c'est parce que on est dans une zone sous douane en fait. À partir du moment où vous passez les portiques de sécurité avec votre boarding pass bien évidemment, mais vous n'êtes plus légalement entre guillemets en France, et c'est pour cela que justement vous n'êtes pas forcément assujetti à la TVA, mais je vais vous donner effectivement plus de détails. En tout cas aujourd'hui c'est the place to be. Pour vous donner un exemple, la maison Hermès possède 3 boutiques en propre sur Paris et il y en a 8 à l'aéroport, donc c'est pour vous expliquer que c'est une vraie niche d'opportunités, c'est une vraie source d'opportunités de chiffre d'affaires. Louis Vuitton qui pendant des années a boudé, qui a dit pendant des années qu'elle ne s'installerait jamais à l'aéroport. La maison a 2 boutiques, une sur la porte K et une sur la liaison AC, donc finalement c'est que ça marche plutôt bien. On va parler tout d'abord des points positifs dans le fait d'acheter en duty free et effectivement les points négatifs, et puis ce sera à vous de trancher en commentaire et de me dire si justement est-ce que c'est un bon plan ou est-ce que c'est plutôt une fausse bonne idée. La première chose, c'est qu'effectivement vous n'êtes pas assujetti à la TVA, vous ne payez pas la TVA, mais attention, je mets d'énormes guillemets, c'est-à-dire qu'il ne faut pas confondre le prix duty paid et duty free. Donc duty paid, c'est le fait de payer la duty, donc la taxe, et duty free, c'est-à-dire que vous ne payez pas la taxe. Donc comment ça se différencie? À partir du moment où vous partez en France ou en Europe, donc en France dom-tom compris, eh bien vous payez la TVA puisque vous êtes soumis à la TVA. Et pourquoi l'Europe? Parce que bien évidemment il y a un accord lié à l'Union européenne. Donc si vous partez en Espagne ou au Portugal, vous payez la TVA. Donc il faut, pour être assujetti à duty free et pas duty paid, partir dans des pays hors de l'UE et hors de la France. Donc si par exemple vous partez aux États-Unis, vous partez à Bali, vous partez à l'île Maurice par exemple, effectivement, là, vous ne payez pas la TVA. Mais déjà, eh bien, il faut se dire que vous allez devoir prendre un long courrier et que vous allez devoir partir assez loin pour pouvoir y prétendre. Mais en tout cas, la TVA sur les produits de luxe est de 33%. C'est-à-dire que vous avez tout bon. Vous partez dans un pays qui ne fait pas partie de la France et qui ne fait pas partie de l'Union européenne, eh bien, vous économisez 33%. Et je peux vous dire que 33%, c'est quand même énorme. Prenons par exemple le sac Nano de jour Yves Saint Laurent qui est à 1550 €. Eh bien, si vous économisez 33%, vous allez le payer 1085 €. Donc c'est quand même une économie de quasiment 500 €, ce n'est pas rien et ce n'est pas négligeable. Et ça, c'est un vrai bon point. Et du coup, c'est ce qui va vous donner envie d'acheter un petit peu plus. Deuxième avantage, les maisons de luxe ont compris que c'était une vraie opportunité de chiffre d'affaires. Donc, elles investissent beaucoup dans les boutiques de luxe à l'aéroport. Donc, à l'aéroport, vous allez avoir pas mal d'avantages, à savoir que vous allez trouver des exclusivités. Vous allez trouver des produits exclusifs, des formats exclusifs. Par exemple, vous pouvez avoir des extraits de parfum. Donc, normalement, un extrait de parfum, c'est plutôt petit. Là, vous allez les avoir en format de 2-3 litres à 45 000, 50 000 €. Donc, vous avez de vraies exclusivités. Vous avez également la maison Hermès qui avait créé des boots il y a 3 ans de cela, je crois, où le talon
était en format cage et à l'intérieur vous aviez un Twilly qui était juste exceptionnel. Elles n'étaient pas en boutique sur Paris, elles n'étaient pas non plus sur le site internet, mais elles étaient exclusivement à l'aéroport, donc ça c'est un vrai point différenciant. Vous avez également des avant-premières, notamment au niveau des parfums et du maquillage. En fait, les maisons vont tester justement à l'aéroport un petit peu les réactions du public avant les lancements au marché local, et des fois vous pouvez avoir des avant-premières plus de 6 mois à l'avance, donc c'est plutôt sympa. Et en plus, le luxe c'est ça, le luxe c'est la rareté, le luxe c'est le fait d'être privilégié, donc c'est un vrai bon point. Autre bon point, c'est que vous avez de très bons services au sein de l'aéroport et au sein de ces boutiques de luxe. Vous pouvez avoir des personal shoppers et donc des personnes qui vont vous traiter vraiment comme une VIP ou comme un VIP, et ce même si vous dépensez pas 45 000 €. Donc c'est plutôt un avantage. Toujours dans la partie qualité de service, c'est beaucoup moins impressionnant d'entrer dans une boutique de luxe à l'aéroport qu'en centre-ville. Pourquoi? Parce que les portes ne sont pas closes, parce que vous n'avez pas de vigile. Donc du coup, voilà, vous pouvez entrer dans la boutique sans vous confronter à une porte fermée ou à un contrôle. Et au-delà de ça, on a également la maîtrise des codes du luxe parce que les maisons de luxe forment effectivement les conseillers de vente à l'aéroport, mais souvent ils sont en petit comité, c'est-à-dire que vous allez avoir 1 ou 2 vendeurs ou vendeuses par boutique, pas plus, donc vous êtes beaucoup moins observé. Les boutiques sont plus petites, donc on a quelque chose de cocooning, on a un service qui est plus chaleureux, c'est plus agréable, et du coup on a moins ce côté où vous entrez dans une boutique de luxe, il y a une dizaine de vendeurs et on vous regarde de haut en bas et vous vous sentez observé. Là, pas du tout. Donc ça peut être également un point différenciant et un avantage à acheter à l'aéroport. Et enfin, autre bon point, effectivement, quand vous partez en vacances, quand vous partez en voyage, vous n'avez pas forcément envie d'être chargé de plein de pièces de luxe. Vous n'avez pas forcément envie de partir dans le pays avec ces pièces de luxe, vous pouvez complètement les payer, les mettre de côté et les récupérer lorsque vous revenez en France, et ça pour moi c'est un bon point, c'est-à-dire que vous pouvez vous faire plaisir, vous pouvez avoir votre moment d'achat et le récupérer à l'arrivée, et c'est plutôt sympa d'ailleurs. Vous rentrez de vacances, voilà, vous êtes un peu déprimé, mais non, en fait il y a le sac de luxe ou le bracelet de luxe que vous avez mis de côté et que vous venez récupérer, donc voilà, on part sur une bonne note et je trouve que c'est un bon point. En plus, autre bon point, quand vous partez en période de solde, eh bien ces maisons-là font également des soldes à l'aéroport. Donc vous imaginez, vous avez non seulement les soldes des maisons de luxe plus les 33%, enfin j'ai envie de vous dire moins les 33% de remise, eh bien ça commence à chiffrer et ça commence à être vraiment très intéressant. Maintenant, après avoir parlé des bons points, on va parler des plus mauvais. Maintenant, on va parler des points où effectivement, eh bien ça peut effectivement vous rebuter sur le fait d'acheter à l'aéroport. La première chose, c'est que effectivement les boutiques sont plus petites, les stocks sont plus limités et vous avez notamment l'absence de pièces iconiques, notamment pour la maison Hermès, vous n'allez jamais trouver de Kelly, de Constance, de Birkin. Effectivement, vous allez trouver d'autres sacs. Alors c'est pas toujours le cas pour certaines maisons, mais bon, les stocks sont quand même réduits, donc vous allez avoir un choix qui va être un petit peu plus limité. Au-delà de ça, vous allez également faire face à des quotas. Effectivement, la grande peur des maisons de luxe, c'est la revente, et notamment quand la clientèle est étrangère. Souvent, vous allez avoir une clientèle étrangère qui achète en France parce que ce sont les prix français, et quand ils arrivent dans les pays où effectivement le luxe peut être beaucoup plus cher, eh bien ils vont se faire une énorme plus-value, et ça les marques de luxe elles n'aiment pas trop, donc il y a beaucoup de quotas et de contrôle. Autre point qui peut être désagréable, surtout quand on achète une pièce de luxe, c'est que vous n'avez pas la possibilité d'échanger ou de vous faire rembourser. À partir du moment où vous avez acheté votre pièce et que vous partez en vacances, c'est fini. Et comme je vous le disais, il n'y a pas beaucoup de stock, les boutiques sont petites, donc bien souvent, et je sais que vous êtes nombreuses et nombreux à me dire que ça vous aimez pas trop, vous achetez entre guillemets ce qu'on appelle le modèle d'exposition. Alors nous dans le luxe, on n'appelle pas ça un modèle d'exposition, ça c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve plutôt dans tout ce qui va être vente d'électroménager ou d'électronique, mais nous dans le luxe, on fait pas forcément la différence, mais je sais que ça peut en gêner certains parce que, eh bien, il y a d'autres personnes qui ont essayé la pièce, parfois elle peut être griffée, elle peut être abîmée. Alors dès lors qu'on a ce qu'on appelle un défectueux, il est sorti des stocks, donc généralement ça n'arrive pas, ça arrive vraiment très rarement, mais ça peut arriver, donc ça il faut se le garder en tête. Au-delà de ça, comme je le disais, les maisons de luxe vont former les conseillers de vente, mais tous les conseillers de vente ne font pas partie de la maison de luxe initiale. C'est-à-dire que, par exemple, ce sont des agences d'intérim
qui vont placer des conseillers de vente pour certaines maisons. Ce sont d'autres groupes qui exploitent effectivement les stocks et l'image de la maison, mais par exemple Hermès à l'aéroport n'est pas géré directement par Hermès, c'est géré par un autre groupe. Même si on va retrouver effectivement des standards quand on vend du luxe, ce ne sera pas exactement les mêmes. Même si effectivement on va retrouver par exemple le fait de mettre des gants lorsque l'on vend un sac de luxe, plein de codes du luxe comme celui-ci, mais voilà, ce sera jamais exactement la même expérience que si vous allez directement en boutique de luxe en centre-ville. Autre point, et qui n'est pas du tout négligeable, c'est que vous avez quand même un timing qui est très serré. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous vous enregistrez jusqu'à l'embarquement, ça dépend, mais vous avez à peu près entre 1 heure à 2 heures, pas plus. Et croyez-moi que quand on fait du shopping, ça passe très vite. Surtout par exemple si c'est votre premier achat luxe, on a envie d'essayer, on a envie de réfléchir, on a envie de poser plein de questions, mais en même temps vous êtes pressé par le temps. C'est pas exactement la même chose que de se dire bon allez, je vais à l'avenue Montaigne, je me prends toute mon après-midi, je me prends un petit goûter, voilà, on est dans une ambiance un peu cool Raoul. Là à l'aéroport, pas vraiment, parce que votre objectif premier, ce n'est pas de faire du shopping, mais c'est bien de voyager. Donc vous êtes très pressé par le temps et du coup vous n'êtes pas du tout dans le même mood, vous n'êtes pas du tout dans le même état d'esprit et du coup vous avez un petit peu peur justement à être trop hâtif. Soit vous êtes stressé, du coup vous dites bah non j'achète rien, j'ai pas envie de prendre un risque, soit vous pouvez vous dire ah bah là j'ai trop de coups de cœur, allez je prends et je regrette parce que c'est pas forcément les pièces que vous aviez imaginées au début. Donc moi mon conseil pour ne pas être justement comme ça sous le stress, vous repérez avant sur les sites des maisons. En fait par exemple je sais pas, vous vous dites bah moi mon rêve c'est d'avoir un sac Saint-Laurent, vous balayez le site internet Saint-Laurent et vous vous dites voilà c'est ce modèle que je veux, pas un autre. Parce que sinon voilà vous allez dépenser votre argent et vous allez surtout beaucoup regretter parce que voilà vous avez un temps qui est quand même très limité. Autre point, et je vous en ai parlé rapidement tout à l'heure, c'est qu'effectivement pour ne pas payer la duty pay, donc la taxe que vous devez payer en tant que ressortissant européen et français, eh bien vous devez partir en dehors de l'Europe et en dehors de la France. Donc ça veut dire que vous devez partir en vacances assez loin et vous prenez des longs courriers. Donc soit vous partez en vacances, soit vous partez pour d'autres raisons. Mais généralement quand on est sur un voyage, voilà, le voyage il coûte déjà cher. Donc vous avez déjà un budget qui est alloué à vos vacances. Donc ça veut dire que vous devez utiliser un autre épargne, de l'argent que vous avez mis de côté pour votre shopping, parce que ce n'est pas un pôle de dépenses qui est prévu à la base, puisque votre objectif premier c'est de partir en vacances et de partir en voyage. Donc on n'a pas forcément là 1000 € à dépenser. Et au-delà de ça, les maisons de luxe ne sont pas présentes dans l'ensemble de l'aéroport. Les maisons de luxe sont présentes uniquement sur certaines portes d'embarquement et pas d'autres. Et donc parfois vous pouvez être frustré. C'est-à-dire que par exemple, les boutiques de luxe sont uniquement présentes sur le 2E, donc les portes K, L et M, uniquement sur la liaison AC, sur la nouvelle liaison BD, un petit peu sur les F, mais en tout cas vous n'avez pas de boutique de luxe ni à Orly, ni sur le terminal 3, ni sur le terminal G. Donc si vous partez de ces portes d'embarquement là ou de ces aéroports-là, par exemple Orly, bah vous allez être déçu parce qu'il n'y a pas de boutique de luxe à ces endroits-là. Donc ça veut dire que effectivement, pour pouvoir prétendre à être sur une liaison AC ou sur KLM, donc KLM qui est vraiment le flagship de l'aéroport de Roissy, eh bien vous devez prendre une certaine compagnie aérienne qui est assez prestigieuse. Donc ça veut dire que votre billet d'avion, il coûte déjà plus cher. Par exemple, pour partir de KLM, un exemple, vous partez à l'île Maurice avec Air Mauritius ou Air France, donc votre billet il est à peu près à 1300 € minimum, sauf si vous vous êtes pris en amont, mais en tout cas 1300 €, c'est pas la même somme, vous voyez, ça veut dire que vous avez déjà dépensé une somme importante dans votre billet d'avion, donc finalement ça s'accumule, donc c'est pas la même chose de se dire bah voilà je mets 1300 € parce que j'ai envie de m'acheter un Saint-Laurent, là vous partez en vacances, là-bas vous allez sûrement vouloir faire du shopping, etc. Donc c'est vrai que là on voit que les montants s'accumulent et que finalement on n'a peut-être pas le budget nécessaire pour dépenser autant à l'aéroport à ce moment-là. Donc voilà pour les bons points et les mauvais points. Je vais vous lister maintenant les maisons de luxe qui sont présentes à l'aéroport. Je ne vais pas vous citer les maisons premium et autres marques accessibles, mais vraiment les maisons de luxe parce que voilà, c'est l'objectif de cette vidéo-là. Donc au niveau des maisons de luxe, vous avez Dior, Chanel, vous avez Hermès, vous avez Gucci, vous avez Louis Vuitton, vous avez Bottega Veneta, Salvatore Ferragamo, vous avez Burberry, Saint-Laurent, Céline, Tiffany & Co, Burberry. Vous avez également Moncler et également Fendi. Et ensuite, vous allez avoir Royal Quartz. Donc Royal Quartz est un distributeur de joaillerie et d'horlogerie de
luxe, donc vous allez avoir également Rolex et Cartier. Donc normalement je n'ai pas oublié de maisons, de toute façon il y a toujours de nouveaux projets à l'aéroport, donc je pense qu'il y aura d'autres maisons de toute façon qui vont s'installer à l'aéroport parce que c'est une vraie opportunité de chiffre d'affaires. Là c'est vrai que la pandémie a énormément bloqué les ventes, il se passe pas grand chose en ce moment, mais en tout cas habituellement voilà, il y a toujours des nouveautés, il y a toujours des travaux. Le terminal 1 par exemple est en travaux pour créer un énorme centre commercial dédié au luxe, donc il se passe pas mal de choses. J'attends votre réponse en commentaire, dites-moi si pour vous c'est un bon plan ou si c'est une fausse bonne idée, je vous attends, on débat en commentaire. Quant à moi je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux contenus. Bye bye.